Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de cette édition, la petite école se réveille après quelques mois de vacances. Ce lundi 16 septembre 2024 au Bénin. La rentrée est-elle effective au centre de promotion sociale des aveugles de Segbaya ce lundi matin? On va le savoir dans un instant. Et puis ensuite, le parti politique Moël Bénin a lancé ce week-end son programme de renforcement de l'unité nationale composé de 3 projets ciblant les secteurs de l'agriculture, du sport, des aides de la culture. Cette initiative, une première sur le territoire national, ambitionne de promouvoir le vivre ensemble. Et puis enfin, à suivre également dans cette édition, une scène tout à fait fictive. Les éléments de la garde nationale ont mené et réussi une opération de sauvetage. Une mise en scène qui a pour objectif de démontrer la force d'action et d'intervention des éléments de la garde nationale en particulier, mais aussi celle des forces de défense et de sécurité régulièrement sollicitées sur le terrain des opérations de lutte contre le terrorisme. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez lundi 16 septembre 2024, jour de la rentrée scolaire sur le territoire national. Qu'en est-il au niveau des enfants en situation de handicap visuel? Une équipe de la rédaction s'est rendue tôt ce matin au centre de promotion sociale des aveugles de Segbaya. C'est bien à Cotonou pour constater l'effectivité de la rentrée. Pour l'heure, ce n'est pas encore l'affluence dans les salles de cours. Les activités scolaires ont quand même repris. Voici les images avec Teddy Goudalo. Espoir, en classe de CE2, démontre ici ses capacités à lire l'alphabet en braille. Pour un premier contact avec son encadreur, son handicap visuel ne l'empêche de donner bonne impression. Pour le moment, nous sommes en train de faire l'accueil et l'installation et la prise de contact avec les élèves. Donc ici, dans ma classe, j'ai profité pour jauger un peu leur niveau en lecture. Nous sommes ici au centre de promotion sociale des aveugles de Segbaya à Cotonou qui accueille les enfants en situation de handicap visuel. Sur la cour de l'école, la directrice veille au grain. Pendant que l'on aperçoit des groupes d'apprenants en pleine discussion entre amis, d'autres se dirigent vers leurs classes respectives avec l'aide d'un enseignant. J'ai repris l'école parce que je suis très heureuse parce que j'ai vu mes amis et je promets que je vais travailler pendant l'année scolaire. Oui, je suis très contente d'avoir retrouvé mes amis. Et je suis aussi contente de pouvoir apprendre de nouveau. Pour ce premier jour de rentrée scolaire au titre de l'année 2024-2025, il n'y a pas encore d'effectifs dans les salles de cours préparatoires et les enseignants sont en attente de les recevoir. Nous avons commencé la rentrée et vous, comme vous le voyez, les élèves, certains sont arrivés et nous attendons toujours certains qui viendront chez moi maintenant. J'attends encore 3 élèves qui vont se joindre au lot qui est là. Nous avons la plupart de nos anciens apprenants qui sont déjà là. Les inscriptions se poursuivent. Et je pense que d'ici la fin de semaine, les effectifs seront connus et puis le travail pourra vraiment commencer avec les apprenants. Dans cette classe de maternelle inclusive du centre, ces petits enfants goûtent déjà à leur premier repas en milieu scolaire. Un moment de joie pour leurs responsables. Aujourd'hui, à la maternelle, c'est une journée vraiment importante. La séparation des enfants avec les parents est un moment qu'il faut vraiment gérer pour donner le goût à l'enfant de venir à l'école. Donc nous sommes en joie, nous sommes contents, nous discutons, nous les embrassons, nous les prenons pour qu'ils aient quand même l'envie d'être avec nous. Les exhorter à venir inscrire leurs enfants non-voyants ou malvoyants, qu'ils soient convaincus que être déficient visuel ne limite pas véritablement les horizons pour ces enfants. Ces enfants ont encore la capacité de faire leurs études et de réussir à s'insérer parfaitement dans le tissu social.
Les enfants en situation de handicap ont également droit à la scolarité. C'est d'ailleurs la raison d'être du Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya à Cotonou. La rentrée a bel et bien commencé ce lundi 16 septembre 2024, mais avant, à travers un arrêté interministériel en date du 13 mai 2024, les ministères des enseignements maternels et primaires et celui des enseignements secondaires et techniques et de la formation professionnelle ont rendu public le calendrier de cette nouvelle année scolaire qui a donc démarré ce jour. Je vous propose ici les grandes dates du calendrier scolaire 2024-2025 des établissements scolaires publics et privés dans ce récit de Candide Rourinto. Encore quelques jours et les apprenants vont reprendre le chemin de l'école pour le compte de la prochaine année scolaire. Le calendrier scolaire 2024-2025 des établissements publics et privés, des enseignements maternels, primaires, secondaires général, secondaires techniques et de la formation professionnelle, à l'exception des lycées techniques agricoles et des centres de formation professionnelle et d'apprentissage, s'ouvre le lundi 9 septembre 2024 par la pré-rentrée scolaire. Une première étape du calendrier qui s'étend sur une semaine et ce jusqu'au 13 septembre 2024. Le premier trimestre débute le lundi 16 septembre 2024 et va s'étendre sur 14 semaines. Ce trimestre prendra fin le vendredi 20 décembre 2024 après les cours de l'après-midi. S'en suivront les congés de fin de premier trimestre du vendredi 20 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025. Le deuxième trimestre de l'année scolaire 2024-2025 démarre le lundi 6 janvier 2025 et va prendre fin le mercredi 16 avril 2025, soit 13 semaines et 3 jours de travail dans lesquels interviennent les congés de détente d'une semaine du 21 février au 2 mars 2025. Suivront les congés de fin de deuxième trimestre du 16 avril au 30 avril 2025. Le troisième trimestre du calendrier scolaire 2024-2025 va du 1er mai au 27 juin 2025 après les cours de l'après-midi, soit 8 semaines et 2 jours de travail. La période des grandes vacances est fixée du vendredi 27 juin 2025 après les cours de l'après-midi au dimanche 14 septembre 2025. À noter que tous les établissements scolaires publics et privés doivent respecter les jours fériés retenus dans ce calendrier. Il s'agit de la fête de Toussaint, le 1er novembre 2024, la fête des cultes et traditions du Bénin, le vendredi 10 janvier 2025, la fête du travail, le 1er mai 2025, la fête de l'Ascension, le 29 mai 2025, et la fête de Pentecôte, le 9 juin 2025. Ils sont aussi appelés à vaquer aux autres jours qui seront déclarés fériés par le ministère du Travail et de la Fonction publique. À suivre également dans nos prochaines éditions d'autres reportages réalisés justement sur l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025. Le stress serait devenu un compagnon silencieux dans notre quotidien, souvent ignoré mais profondément ressenti, que ce soit au travail, à l'école ou même dans nos relations personnelles. Il affecte chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre justement. Dans ce reportage, nous allons explorer bien entendu comment différentes personnes gèrent cette pression constante et quelles sont les stratégies qu'elles mettent en place pour retrouver un équilibre face aux défis de la vie. Reportage. Le travail, avec ses exigences de résultats, est un facteur de stress pour une frange de la population. Les obligations professionnelles découlant des objectifs à atteindre ainsi que la crainte de l'échec génèrent une tension constante. Pour ces citoyens rencontrés, plusieurs situations seraient à l'origine du stress. Donc, lorsque l'un de mes clients m'appelle subitement et me dit « Je veux 2 millions d'ici ce soir, voilà tel taux d'intérêt » et qu'il faut mobiliser ça alors que tu n'as pas prévu ça, parfois c'est assez stressant de gérer la mobilisation rapide pour pouvoir profiter des intérêts. Voilà. Quand il s'agit de prendre soin de moi, de subvenir à mes différents besoins, d'assumer quelques responsabilités, je me sens souvent stressée, mal à l'aise et vraiment ça se sent dans mon comportement, dans mes activités au quotidien. Lorsque je me retrouve dans une situation où je dois faire une chose pour la première fois, par exemple prendre la parole dans une auguste assemblée ou une première à la télé, par exemple, faire une émission pour la première fois à la télé, ça c'est des exemples de situations qui me stressent. Sur le plan physique,
Des symptômes tels que des palpitations cardiaques, la nervosité sont couramment mentionnés, traduisant une montée d'anxiété incontrôlable. Bon, moi, quand je suis stressée, j'ai tendance à avoir la mine serrée. Pas forcément que je suis fâchée ou que je suis triste, mais je me retrouve pensive et vraiment anxieuse. Dans mes gestes sont plutôt mécaniques. J'ai tendance très vite aussi à me laisser affaiblir, peut-être à couler des larmes. Face à ces manifestations, certaines personnes cherchent à gérer leur stress par des moyens variés. Il y a par exemple le stress aigu. Là, c'est que ça vient et à un moment donné, ça disparaît. En dehors de ça, il y a aussi le stress aigu répété. Et ça, là, à ce niveau, c'est un stress qui vient, qui s'installe. À un moment donné, ça disparaît et plus tard, ça revient. Et donc, la troisième catégorie, c'est le stress chronique qui vient, qui s'installe et qui refuse de disparaître. Je suis tentée de dire je mange et je dors parce que quand je suis stressée, je passe tout mon temps à penser, tout mon temps à ruminer la situation, à essayer de trouver des solutions de mon côté. Mais penser, ressasser le problème ne sert à rien si la solution n'est pas imminente. Donc j'essaye d'oublier, d'évacuer, de travailler, de faire autre chose comme écouter la musique, manger, me divertir, discuter avec des camarades. Je ferme les yeux, je prie ou alors je médite tout simplement. Et la méditation commence par, je l'ai dit tout à l'heure, la respiration. Et ensuite tu fermes les yeux, tu essaies de te vider le cerveau, de ne penser à rien du tout pendant un bon moment. Et après, on revient et le cerveau semble être beaucoup plus frais pour attaquer la situation. Et l'important, l'intérêt là, c'est quand on se rend compte qu'en fait, on arrive à se détacher un peu du problème, à regarder la chose d'un peu plus loin, plutôt que de s'imprégner de la chose et de penser que c'est vraiment notre vie qui en dépend forcément. Quand je suis stressé, bon, ça dépend de là où je suis. Il peut m'arriver de me lever, de sortir, prendre l'air, ou tout simplement de prendre mon téléphone, d'allumer de la musique, d'écouter un peu des morceaux que je préfère, ou soit à défaut de me renfermer sur moi-même, m'ouvrir à mon entourage, c'est-à-dire essayer de rigoler un peu avec les amis, avec les collègues. Selon l'expert, plusieurs raisons expliquent la présence du stress dans la vie quotidienne. De plus, il existe des astuces pour faire disparaître le stress. Le stress peut nous permettre de gérer notre stress, mais il faut respecter les étapes de l'acte sexuel. Un stress bâclé ne vous permet pas de gérer votre stress. Et donc, il faut respecter les étapes, les 4 étapes, les préludes, la pénétration, la copulation et l'orgasme. Quand on n'est pas à la hauteur, il faut apprendre à dire non sans pour autant prononcer le mot non. Et il faut aussi ne pas essayer de tout contrôler. N'essayez pas de tout contrôler. Et à des moments donnés, il faut respirer, inspirer, et marcher et travailler selon ses rythmes et en fonction de ses points forts. Pour apaiser l'esprit et réduire le stress, Père Patrice Adjorand met l'accent sur certaines recommandations de la Bible. Je recommande 3 pratiques. La première, c'est l'abandon confiant en Dieu. Pour parler comme Sainte Thérèse, d'abord la Vierge Marie, qui est apparue au appel voisin en France, recommandait à la voyante Estelle 3 choses qu'on appelle les 3 C. Le premier C, c'est le calme. Le deuxième C, c'est le courage. Et le troisième C, c'est la confiance en Dieu. Donc, devant tout événement difficile, la Vierge Marie recommandait à ses enfants de vivre ces 3 C-là pour arriver à dominer tout stress et toute difficulté. Le religieux finit ses propos par des conseils à l'endroit de ceux qui luttent pour maintenir leurs équilibres spirituels en période de stress. D'autres recommandent l'activité physique qui permet de se déconnecter des préoccupations quotidiennes. Le rire, la première des choses, d'accord? Tant que vous riez, vous devez trouver une raison de rire tous les jours, d'accord? Donc, et la deuxième chose, c'est l'activité physique, parce que le sport est anti-anxiogène. Donc, si vous adonnez régulièrement à des activités physiques, vous aurez moins de stress. Personnellement, j'ai eu à utiliser des techniques de relaxation, d'accord, comme le yoga déjà. Et je peux vous dire que cette technique, ça fonctionne énormément parce que ça te permet de trouver le calme en toi-même, le calme intérieur, comme on dit. Et ça te permet de faire ce qu'on appelle le laisser-aller, d'accord? Et c'est très excellent pour les personnes qui veulent réduire le stress.
La gestion du stress est un enjeu essentiel pour maintenir un équilibre de vie sain. Apprendre à identifier ces sources de stress et à y répondre de manière proactive est la clé pour mieux naviguer dans les défis quotidiens. Je vous l'annonçais en titre à travers une scène tout à fait fictive. Les éléments de la garde nationale ont mené et bien entendu réussi une opération de sauvetage. Une mise en scène qui a pour objectif de démontrer la force d'action et d'intervention des éléments de la garde nationale en particulier, mais aussi celle des forces de défense et de sécurité. Leur contribution étant largement sollicitée dans la région nord du pays, souvent sujette à des incursions des hommes armés non identifiés. Récit de cette opération fictive avec Maël Lerobelou. Voici mise en action de façon scénarisée une opération de sauvetage d'un otage. Pour cet exercice périlleux, 2 unités de la garde nationale sont mises à contribution, le tout sous le regard admiratif du haut commandement militaire des forces armées béninoises. Entraînés et conditionnés pour accomplir ce type d'opération réputée dangereux, les hommes qui composent ces unités spéciales constituent l'élite. La scène met en exergue la bravoure et le courage de ces militaires. Équipés d'armes et de gilets anti-balles, ces unités spéciales se présentent sur ce terrain d'opération où l'ennemi est représenté par des hommes armés réfugiés dans ces tentes et vêtus de treillis militaires. Très vite, le combat est engagé et les balles crépitent. Et bien voilà quelques soucis avec ce reportage que vous allez retrouver dans nos prochaines éditions. Le parti politique Moël Bénin a procédé ce week-end au lancement de son programme de renforcement de l'unité nationale composé de 3 projets ciblant les secteurs de l'agriculture, du sport et des arts et de la culture. Cette initiative, une première sur le territoire national, ambitionne de promouvoir le vivre ensemble à travers la mise en œuvre d'activités susceptibles de bonifier la performance économique, culturelle et sportive du Bénin. L'événement qui s'est tenu à Cotonou en présence de nombreux acteurs, tous bords confondus, a été l'occasion pour le parti de célébrer plusieurs gloires du pays. Hugues Veyingbe, Moufid Sabouran. L'agriculture, le sport, les arts et la culture sont désormais les chevaux de bataille de Moël Bénin. C'est le signal lancé à tout le peuple béninois par le parti de Jacques Ayadi à travers le lancement du programme de renforcement de l'unité nationale PRUN. L'objectif de cette initiative inédite au Bénin est d'asseoir les bases du vivre ensemble. À Moël Bénin, c'est l'axe qui sous-tend notre discours sur l'unité nationale. Le PRUN dont nous procédons ce matin au lancement officiel, c'est le programme de renforcement de l'unité nationale. Il se décline en projets dont les objectifs ordinaires sont portés par des politiques dont l'atteinte devrait permettre un développement qui place l'homme, je dis bien l'homme, et l'homme grand H, et son épanouissement au cœur de tout. Le PRUN regroupe 3 projets. Le PRUNAC, projet de renforcement de l'unité nationale par les arts et la culture. Le PRUNA, projet de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture. Et le PRUNS, projet de renforcement de l'unité nationale par le sport. Cette économie sportive va au-delà du Bénin, elle va jusqu'à l'international. Et nous entendons partout combien les transferts sont élevés aujourd'hui par rapport aux athlètes. Et c'est ce travail que nous voulons montrer comme un miroir à nos jeunes pour que nous préparions ensemble ce que sera le Bénin dans 5 ans, 6 ans. Les partis politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, se sont fait représenter à cet événement. À travers ce projet,
Mouel Bénin ressort les valeurs qui doivent être les nôtres, les valeurs que chacun de nous devrons inculquer à la jeunesse béninoise pour l'engager au travail, pour l'engager à la discipline, pour l'engager au mieux-être, l'engager à la fraternité, la concorde. Les projets choisis à travers ce programme PREUN sont d'autant plus pertinents, significatifs que notre Bénin, notre pays, aujourd'hui notre cher pays, plus de 3/4 de sa population est constituée de jeunes de moins de 25 ans. Les statistiques nous renseignent également que 90,7% de ces jeunes travaillent dans l'informel. Après la projection d'un film réalisé en leur hommage, plusieurs icônes des scènes culturelles, médiatiques et politiques du Bénin ont été distinguées. Cette cérémonie a été agrémentée de plusieurs prestations artistiques. À la fin de cette cérémonie de lancement du programme de renforcement de l'unité nationale, notre équipe a recueilli les impressions de quelques invités. On les écoute. Vous savez qu'un pays ne peut pas se développer sans l'unité nationale. La paix dans un pays permet, en tout cas, le développement de ce pays-là. Et je crois que cette initiative, non seulement me touche particulièrement parce que j'ai toujours chanté des chansons pour l'unité nationale. Et franchement, je dis c'est une belle initiative qu'il faut soutenir sans réserve parce que pour une fois, on voit quand même le politique qui se désintéresse complètement du politique pour s'occuper des choses réelles, réelles et nécessaires à la vie de tous les citoyens du Bénin. Je demande toujours à ce que le gouvernement, les autorités à divers niveaux nous accompagnent pour que la jeunesse qui souffre si tant du manque d'emploi, que la jeunesse se réjouisse de ce projet, que la jeunesse trouve de l'emploi, autant dans la culture, dans le sport, que dans l'agriculture. Et dans la suite de cette édition, les amis de DBK entendaient Daouga Barthélémy Kassa ont célébré ce week-end la 4e édition des Jours des premiers à Materi, fidèles à leur vocation de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Les membres justement de ce creuset ont pour la circonstance procédé à la remise de kits scolaires, plus enveloppe financière aux 30 premiers au CEP et 30 premiers au BPC, session de juin 2024 dans la commune de Materi. La cérémonie a mobilisé parents d'élèves, le personnel enseignant ainsi que les bénéficiaires venus des différents arrondissements de la commune de Materi. Voici le reportage de Alassane Harouna. Ces jeunes apprenants au nombre de 62 font partie des 30 premiers au certificat d'études primaires CEPE et des 30 premiers au BPC, session de juin 2024 dans la commune de Materi. Pour les encourager à maintenir le cap et susciter une saine émulation en leur sein, ils seront récompensés par les membres du creuset dénommés les Amis de Daouga Barthélémy Kassa au titre de l'édition 4 du Jour des premiers à Materi. Un cadre de concertation de certains cadres de la localité dont l'ambition est de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Nous avons la joie et le plaisir d'accueillir tout le monde ce matin ici pour partager, de soutenir nos enfants. Bien qu'il s'inspire des idéaux de générosité, de partage et de développement qu'incarne l'homme politique Daouga Barthélémy Kassa, professeur titulaire des universités du commerce, les amis de DBK se démarquent de tout clivage politique pour se calquer sur le développement de leur localité en s'appuyant sur l'éducation inclusive et de qualité. C'est donc à juste titre qu'ils viennent pour la 4e année consécutive célébrer l'excellence à Materi. C'est pour ça que pour le cours de l'année 2020-2021, nous avons initié la première édition du Jour des premiers à Materi et
à l'étape d'aujourd'hui, nous sommes fiers que ça nous a permis de révéler un au bac série C avec mention très bien. Vous avez compris que le président Talon a reçu certains de vos collègues cette année. Nous souhaitons que les années prochaines, parmi les enfants que le père va recevoir, il y ait les enfants de maternité. Pour la circonstance, 62 kits composés de fournitures scolaires et une enveloppe financière sont remis aux bénéficiaires sans discrimination ethnique ni religieuse. C'est avec une grande joie que je prends la parole au nom des parents pour remercier le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Barthélémy Kassa, pour tout ce qu'il fait déjà pour les enfants de Materi et du Bénin entier. Au nom de tous mes camarades, je voudrais remercier les amis du DBK. De tous ces bénéficiaires, Moukela Boukari, premier au CPE dans l'arrondissement de Tantega, aura retenu l'attention de l'assistance. Alors que son géniteur a été froidement abattu par des hommes armés non identifiés courant avril 2024, il va décrocher avec brio son CPE. Il y a quelques jours encore, faute de moyens, il se demandait comment effectuer la rentrée scolaire. Mais grâce à ce geste des amis de DBK, finit donc ses soucis liés à la reprise des classes. Et pour finir cette édition, le Bénin sera à l'honneur en France dans quelques semaines. C'est à travers l'exposition Révélation Art Contemporain du Bénin qui aura lieu du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025 à la Conciergerie de Paris. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse par les autorités du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Il a été question de présenter aux professionnels des médias le contexte, les tenants, les aboutissants de cette exposition qui va une fois encore ou une fois de plus révéler le Bénin à l'échelle internationale. Voici les images. La Conciergerie de Paris en France s'ouvre au public du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025 pour l'exposition Révélation Art Contemporain du Bénin. L'objectif du gouvernement est de mettre en lumière à l'échelle internationale la richesse culturelle et le génie artistique des créateurs béninois. C'est la première fois tout d'abord que nous réunissons autant d'artistes de la scène artistique contemporaine du Bénin en France. Il est bien vrai que nombre d'entre eux existent déjà et qui sont représentés par des galeries, représentés par des initiatives autres d'agents qui souhaitent promouvoir la création artistique béninoise. Mais c'est la première fois de notre histoire que nous réunissons 42 artistes et plus d'une centaine d'œuvres. On a 42 artistes, dont 5 femmes, qui donc vont révéler, célébrer la richesse, la vitalité de cette scène artistique contemporaine du Bénin. Après le succès de l'exposition publique triptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation qui a eu lieu à la présidence de la République, l'étape de Paris est la 3e étape de l'itinérance qui a commencé au Maroc. Elle est voulue et co-parrainée par les chefs d'État de la France et du Bénin. Le 27 juin 2022, le président Emmanuel Macron avait effectué une visite au Bénin. Le chef de l'État français, lors de ce séjour, a été tellement enchanté par les œuvres contemporaines qui avaient été exposées et qu'il a eu à voir de ses propres œuvres et qu'il a demandé, il a formulé le souhait d'accueillir sur son territoire cette exposition. Donc, c'est sous son haut patronage que l'exposition Révélation Art Contemporain du Bénin va se tenir. Cette conférence de presse a également connu la présence de certains artistes sélectionnés pour l'exposition. Avec cette expo Révélation du Bénin, se dessinent des promesses d'inspiration nouvelle et d'innovation créative qui rendent hommage à la tradition tout en explorant les esthétiques contemporaines. Nous avons besoin que notre pays rayonne et il rayonne, entre autres, à travers le travail de nos artistes. Ce sont les artistes qui parlent le mieux du génie de notre peuple à travers leur créativité qu'ils mettent en œuvre. L'ADAC, son rôle dans cette opération a consisté à travailler de concert avec le Centre des Monuments Nationaux de France pour justement assurer
la production de cette exposition. L'exposition Révélation Art contemporain du Bénin s'inscrit également dans le cadre du sommet de la francophonie qui démarre en octobre prochain. Et l'exposition du Bénin y occupe une place de choix. Avec Wuliat Sanoussi pour ce compte rendu, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure à 16h, votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.